Il est 19h, vous êtes sur ABK TV, nous sommes samedi, c'est Sadikwa qui prend son envol. Bonsoir, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Bienvenue dans votre émission 100% People, bienvenue dans votre émission de célébrité camerounaise. Comme tous les samedis, nous allons vaguer entre trois grandes rubriques, je voudrais le dire ainsi. La toute première rubrique est celle qui nous donne le Congossa sur les people d'ici et d'ailleurs. Deuxième rubrique, c'est une rubrique chat, toli, entretien, interview, appelez ça comme vous voulez. Et la troisième rubrique, mais attendez, qu'est-ce que je fais? Cathy Mincha est là pour le sommaire. Elle nous détaille ça. À tout de suite. Ladies and gentlemen, welcome to Sadikwa. C'est le week-end, ça va chauffer. Et oui, ça va chauffer car la mamie de Cancan est bien pimentée pour ce samedi. Mamie Cancan vous servira le plat le plus pipolitique pour cette première partie de votre émission. En deuxième manche, vous aurez un taulier avec le point de presse donné par le King Kong, Stanley et North quant à l'affaire de l'étudiante assassinée à Yaoundé. Crotal, l'un des monuments du hip-hop Camer, ce sera le portrait du jour dans la rubrique C'est qui ça? Je vous souhaite bon appétit à tous et à toutes. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Mais vous voyez, je vous l'avais dit, Cathy Mincha, toujours présente en nous donnant le détail dans cette émission. La première rubrique, voilà, elle est congosatique, je l'ai dit au début de cette émission. Elle, c'est Mamie Cancan. Elle nous donne l'actualité des people, l'information avec une dose d'humour. Alors, si vous voulez vous marrer, vous voulez vous détendre, vous avez choisi ABK, c'est pour ça, c'est le meilleur de la télé. Alors, on prend le Congossa avec une Mamie Cancan et on se retrouve juste... Yeah, yeah, aïe, Cancan, yeah. Yeah, yeah, aïe, Cancan, yeah. Ma voici, avec les Cancan, le Congo de Chochori, en tout cas, voici les news sur vos people, sur vos stars. Avant de commencer, les féliciter notre Nkunkuma qui a sorti la phrase qui blesse, la phrase qui pique, la phrase qui fait mal, la phrase qui tue. Au journaliste français, notre nom Paul a dit ne Dieu qu'au pouvoir qui veut, mais Dieu qui peut et qui est. Le journaliste là a eu sa dose bien. Venez encore tenter notre Nkunkuma avec vos questions un genre là. Vous ne savez pas qu'on n'apprend pas un vieux singe à faire les grimaces. Il y a même quoi avec vous. Et félicitons pas Paul. Félicitons aussi notre petit Samuel Eto'o qui vient de signer en Turquie. Il sera avec l'autre footballeur à la dentition reformée. Il s'agit de Ronaldinho. Avant, il avait les dents un genre de 6-3 façons. Pardon, Nous tous, on avait vu ces dents-là auparavant. Je n'ai rien inventé. Félicitons aussi Séverin Tchunke, le big boss du groupe Equinox, qui a été élu président de la commission de la carte de presse au Cameroun. Espérons que le jonglage des perdièmes va disparaître dans ce milieu. Ne vous fâchez pas, je parle seulement. C'est juste le Congo, ça non. Après le people Thierry Ngongan, qui a tourné le dos, également à STV pour Africa 24. Voici aussi Jean de Grâce Motassi de Equinox Télévision.
qui vient de dire au revoir à tous ses collègues. Nos people du petit écran ont choisi d'autres options. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. Il faut souvent savoir quitter la scène avant qu'elle ne vous quitte. Même comme nos journalistes Ernest Obama et Jean-Bruno Tagneux, anciens potes, anciens combis. Amitié devenue très compliquée aujourd'hui, surtout quand il y a un pareto au milieu. On ne sait donc pas si c'est une affaire de perdième. Dans tous les cas, Papa Eto est finalement l'ami de qui? Qui a piégé qui? Qui a piégé quoi? En tout cas, les gars, même une conférence de presse ou un point de presse comme le King Kong nous fera du bien. En tout cas, laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire à Nin John Fundi, le Nkunkuma du SIF, le futur président qui vient de fêter ses 74 ans cette semaine. Souhaitons aussi nos condoléances à toute la communauté Bakweri qui vient de perdre leur chef. Que la terre de nos aïeux lui soit légère. Les kwakwa et les kwakotes, laissez-moi partir. Je vais un peu aller guetter François Hollande avec sa nouvelle petite. Mamie Cancan, toujours là pour nous donner les informations à sa manière, à sa façon, avec le ton typiquement boatique, le ton typiquement camerounais. Nous allons prendre la rubrique maintenant qui nous permet parfois de chatter avec une personnalité. Mais aujourd'hui, le Toli avec n'est pas comme tous les samedis. Nous avons assisté à la conférence de presse du King Kong Stanley Eno. Alors, c'est cette conférence de presse qui vous sera présentée comme l'Otoli avec. Alors, conférence de presse ou point de presse, il y a les collègues, les confrères qui sont en face de Stanley, qui posent les questions et Stanley et son staff répondent aux questions. C'est ça, l'Otoli de ce samedi. C'est pour vous faire plaisir, c'est pour donner la possibilité à tous ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence ou à ce point de presse de revoir ce qui s'est passé, d'entendre ce qui a été dit et alors de visionner le King Kong Stanley Eno Impair. Hey, good morning everybody. Je vais déjà commencer par réagir au sujet parce qu'il y a plusieurs choses qui se disent sur la toile. Je pense que à mon arrivée, j'ai également fait une sortie dans une émission sur le canal de International C'est Comment, où je suis sorti de mes gants parce que c'était un peu... c'est choquant. Si on dit que... Moi j'entends des choses sur moi, voilà, Stanley a fait ci, il a fait ça, mais j'avais jamais entendu parler de la mort, sauf la mort de ma soeur, parce qu'apparemment quand on réussit, on a vendu les gens. Mais aller vendre l'enfant d'autrui ou tuer l'enfant d'autrui à soi, je veux dire que c'était une histoire que moi j'étais un peu choqué, donc ce qui fait que, étant à la télé, je suis sorti de mes gants, des gens connaissent Stanley, de gentil, le gars qui parle, donc voilà, j'étais un peu fâché, un peu choqué. Ben, moi je vais déjà commencer par à m'excuser auprès de mes fans pour cette réaction, pour ce genre de façon de faire qui ne me caractérise pas. Je pense que moi je suis un gars cool. Si je voudrais même être un peu high, si je suis un rappeur, ça peut se dire des choses, on est number one, tout ça dans les textes, c'est normal, c'est ça le rap c'est pas le zouk. Mais quand on est devant la télé, devant son audience, devant les jeunes qui suivent ce que je fais, il y a le devoir d'être très respectueux. J'aimerais également parler d'une deuxième chose. Il se dit sur la toile, parce que j'ai dit bien dans une vidéo que j'ai fait, il y a quelques jours, les réseaux sociaux ont un côté très pernicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des réseaux peuvent être très bien comme they can also destroy you in a minute. À la télé, moi j'ai bien précisé que je ne fréquente pas mon collègue très talentueux Dynastie de Tigre, mais des gens sont allés dire que j'ai dit que on n'est pas amis. Là c'est autre chose.
Je n'ai même jamais utilisé le mot amitié. C'est pas sorti de ma bouche. J'ai dit on ne se fréquente pas. Si ce n'est qu'on a fait un son ensemble, où j'ai enregistré ma partie à Douala, il a enregistré sa partie à Yaoundé. On s'est vu uniquement pour tourner le clip. Est-ce qu'aujourd'hui, Stanley continue de rêver ou alors il est prisonnier de son statut? Moi, ma part, c'est que j'ai l'impression que tu as tellement de pression qu'on ne sent plus l'artiste rêver. Mais toi, qu'est-ce que tu m'en dis? Merci. Si j'arrêtais de rêver, c'est que papa, je suis mort. Moi, je rêve comme quelqu'un qui n'a même rien fait parce que moi, je considère que je me bats encore et j'ai trop de choses à faire. Tu vois, les Davido, ils sont là, les Mimik, ils font des sons, ils se checkent sur l'épaule. Tu es ici à Douala, tu fais quelques va-et-vient en business, bien sûr. Tu penses que tu es arrivé? Non. Moi, je rêve, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je voudrais même être président de la République bientôt. Yeah. J'aimerais savoir quels sont ces projets pour les universités dans les jours à venir, notamment avec cet album qui sortira d'ici peu. En ce moment, moi je pense grandement à l'université de Douala. Moi je me suis même fâché contre Martine et Didier, que moi j'ai fait une tournée l'an dernier avec une marque. J'ai fait une tournée universitaire, moi je suis allé à Boya, je suis allé à Djang, je suis allé à Yaoundé 1, et que je suis pas allé à Douala. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a beaucoup gêné parce que moi, en fait, je suis le genre de gars, j'oublie pas d'où je viens. Moi, je perds peut-être pas facilement la tête. Bon. Moi, j'étais jamais allé à Monfé. Ça m'a beaucoup dérangé. Bayangi Boy, dans ta chanson là, t'essaies donc à quoi? Tu n'es jamais allé à Monfé. Faire un concert même gratuit, c'est mauvais. Donc nous on a pensé à faire un gros show à Monfé et nous on a pensé, en ce moment je suis en discussion avec monsieur Madiba de l'université de Douala et le docteur Mbara avec qui j'ai voyagé pour Paris il y a quelques mois et Dimo qui a également qui m'a conduit dans la faculté, dans la LSH je pense, voilà donc faculté des je sais pas. Ok, voilà, maintenant je rappelle, j'ai oublié tout ça. Donc, je veux dire que moi je pense revenir à l'université, faire un show dont je vais reverser, dont les fonds seront reversés peut-être pour, je sais même pas si à l'université où je mangeais au restaurant là-bas, s'il y a même encore des banques qui sont propres. À mon époque là, il n'y avait même pas. Donc moi j'aimerais savoir que si je viens de l'université, voilà, donc il y a beaucoup de projets pour vous. God bless you, man. L'université de Douala, je pense que je vais faire quelque chose qui va pas seulement dans le sens de divertir, mais il faudra également éduquer et sensibiliser la jeunesse qui vient de là, leur dire que c'est possible. Et si vous voulez, même je vais vous parler d'un projet que je prépare. Moi j'ai voulu donner la force à ceux qui sont à l'université même. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui il y a toujours un problème ou bien un complexe entre ceux qui sont de l'université et ceux qui sont de l'ESSEC. On m'avait fait croire que si tu n'es pas à l'ESSEC, tu ne vas pas travailler ou tu n'auras pas facilement le travail. Donc j'aimerais faire un mouvement, une conférence ou bien un projet qui vise à donner la force à tous ceux qui sont à l'université parce qu'on nous appelait le Pula Pula. Tu vois ce que je veux dire? Ça a quand même changé. Hein. Ah ok. Donc je pense que voilà, je viens de là et on va trouver un moyen de là dire que non, ils ont plutôt tort et que c'est même nous les bestes quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que M. Stanley et Dynastie, le Tigre, ont mis en place un réseau social dont la dénomination m'échappe un peu? Parce qu'on n'a pas dit qu'il allait assassiner une fille. On a dit qu'ils sont à la base de cette affaire-là qui a débouché. Nous croyons avoir mal entendu. En fait, il nous dit, je le cite, qu'on n'a pas dit que Stanley nous avait assassiné la fille. C'est un journaliste qui le dit et je m'en réjouis, je m'en félicite. Peut-être que c'est le relais qu'il faut en refaire parce que tout ce, je ne vais pas dire ce remue-ménage autour de l'affaire tient en fait de ce que la rumeur aurait été amplifiée par certains médias qui ont choisi de traiter l'information de façon au moins parcellaire pour ne pas dire plus. Ce qui fait donc, vu l'influence que vous autres avez sur l'opinion, il fait donc que de parler de façon péremptoire en citant nommément Stanley et son confrère Dynastie a fait que le public
qui n'est pas aussi au fait des choses que vous, que le public ait une vision biaisée de la réalité. Merci Sam, de ce que je retiens, c'est que on n'a pas dit qu'il a assassiné la fille, mais ce qui s'est dit, M. Stanley, non, je vais vous y répondre, c'est que on veut savoir si oui ou non, vous l'avez déjà dit par ailleurs, mais dites-le, si oui ou non vous faisiez partie de ce forum. Let me use mine. Okay, I'll react like rapidly. We are directly or indirectly not involved in whatever concerning this event. It's a non-event for me. I have no WhatsApp group with whosoever. So I have no WhatsApp group with Dynasty Le Tigre. And I say again to you that being an artist, you have to be out of social media. That's why even my Facebook page has an administrator. Because your work is to create and the other people amplify. You can't be everywhere at the same time. Because if you are on WhatsApp, even bookings gonna pass through you, and it's very bad for the whole team, the whole Motherland Empire. We have a manager, we have a Neon R, we have a CEO, we have a designer, we have a PR, we have artists coming up. I can't be everywhere. Donc moi je ne connais rien concernant des groupes WhatsApp. Moi je suis même pas dans des groupes hormis mon groupe avec moi, Martine et Didier, et le titre c'est Motherland Head Office, pour parler des questions de Motherland. À la limite je réponds même pas parce que quand ils écrivent beaucoup là, c'est pas mon truc. Moi je sais lire et faire la chanson. Thank you. Je comprends très bien la préoccupation de ceux qui réitèrent cette question parce que c'est important. Je voudrais expliquer parce que on pourrait être homme des médias mais être, je vais dire, newcomer dans la familiarité avec les réseaux sociaux ou alors avec WhatsApp. Pour vous dire, ça fait pas 1 million d'années qu'on a WhatsApp au Cameroun, donc on pourrait ne pas savoir comment ça marche. Alors je voudrais expliquer que on pourrait usurper votre identité. Bon, peut-être que c'est même pas l'usurpation. Stanley Eno est un personnage public. Et il m'a semblé constater que certaines personnes s'inscrivaient sur WhatsApp, parce que c'est possible, pour ceux qui en savent quelque chose, en utilisant le nom Stanley Eno. Et encore plus facile, vous pouvez utiliser, je pourrais vous snapper tout de suite et utiliser cette photo comme photo de profil, sans que jamais vous puissiez me poursuivre, jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences fâcheuses, comme ça a pu, écoutez bien, parce que je ne voudrais pas qu'on dilue mes propos, comme ça a pu être le cas, on ne sait jamais, avec la situation courante. Donc je voudrais, à sa suite, comme il a dit, et sur sa page officielle que j'ai relayée, et sur d'autres médias, je voudrais dire que Stanley n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ce groupe. Et l'autre chose, hein, c'est peut-être anecdotique, mais je le dis quand même, c'est que moi qui représente Stanley quand il s'agit de discuter, que ce soit avec des partenaires, des événementiels et tout le reste, je reçois, parce que des gens, des fans et des journalistes pensent qu'il s'agit du numéro de Stanley, non, je reçois des... Je reçois des photos, je reçois des messages grivois qui me font savoir qu'en fait, on me prend pour Stanley, non. Ce à quoi je réponds, quand je trouve que la politesse doit être rendue, je réponds, j'imagine que vous croyez que c'est Stanley, non, mais ce n'est pas lui. C'est Didier Kwamo, je suis son manager. Et puis, il y en a qui ne me croient pas et qui continuent, qui m'appellent à minuit, Stanley, je t'aime. Mais ce n'est pas le propos, je laisse tomber, mais je dis, en fait, il s'agit de ça. Je crois qu'on avait besoin de cette explication basique pour pouvoir... et je voudrais, sans que la question me soit posée, je voudrais vraiment le dire sans que la question m'ait été posée, parce que je crois qu'il va falloir qu'on dise rien. Je voudrais ici réitérer le fait que Stanley Eno se réserve le droit de demander réparation du préjudice que son image a dû subir du fait du traitement par certains hommes de médias ou pas de cette actualité. Je voudrais vraiment que ça se sache. Stanley Eno, en matière de rap, à New School, est un pionnier au Cameroun, et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on laisse la porte ouverte à ce genre de dérive pour ne pas que ceux qui nourrissent le rêve d'être comme lui, et j'espère un jour d'être plus que lui,
pour ne pas que cela voit leur rêve brisé. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'identifier, qui se reconnaissent à travers Stanley et qui ont pleuré. Il y a des fans qui ont appelé Stanley en larmes pour lui dire qu'ils espèrent que ce qu'ils entendent n'est pas vrai. Donc, je voudrais rappeler ici que nous nous réservons dans le droit de demander réparation de ce préjudice. I mean, it's so simple. C'était pour une seule raison, c'était de parler non seulement de mon actualité et de passer brièvement, de revêtir la main cette rumeur qui pour moi est, je dirais, qui n'en connaît rien. C'est pas, pour moi, ça me gêne rien, mais c'est un peu dérangeant que des personnes puissent venir nous incriminer pour les actes alors que nous on n'était pas au Cameroun. Je reviens fraîchement de Londres, donc nous on n'était pas là, on ne connaît rien. Mais deuxièmement, c'est important de noter que je suis nominé encore pour la deuxième fois consécutive au MTV African Music Awards dans la catégorie Best Collaboration, et c'est une très grande catégorie. C'est une catégorie qui valorise les meilleures collaborations de toute l'Afrique, et si j'ai eu la chance d'être là, c'est-à-dire que le Cameroun est déjà à un autre niveau. Et voilà aussi l'occasion de saluer mon public à moi, les Camerounais qui m'aiment bien et qui aiment ce que je fais. Stanley Emnon a répondu à toutes les questions posées par le confrère. Il a encore donné ce conseil: les réseaux sociaux sont bons, les réseaux sociaux sont bien, mais alors les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un côté vicieux. Alors les cocos et les cocottes, be careful, faites très attention aux demandes d'amis, faites très attention à des personnes ou à des conversations qui ne vous sont pas très catholiques, je vais le dire ainsi. Le Cameroun, c'est un pays en miniature et puis il y a plein de verdure. C'est pour ça que mon réalisateur Joël Tchenches, 17 étoiles ou 18 étoiles, comme vous le voulez, il me fait balader dans le quartier. C'est ici à Bonamoussadi. J'aime bien la verdure, on aime bien la nature. Nous allons prendre la rubrique qui permet de dessiner le portrait d'une personnalité. Et ce soir, pour vous, mes cocos et cocottes, on a réfléchi, mon réalisateur et moi, Joël Tchenches, on a pris qui? Mais c'est qui ça? C'est Crotal. Jamais. Allez, Crotal, c'est dans le C'est qui ça? Et on revient se dire au revoir. Bonsoir les cocos et les cocottes, bienvenue dans le C'est qui ça, qui a jeté son devenu ce soir sur un chanteur hip-hop. Il s'agit de Crotal, bien sûr. De son vrai nom, Etundi Onambele Paul Edouard, il est né le 2 octobre 1975 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, ville dans laquelle il fait ses études primaires, secondaires et universitaires. Très jeune, il s'intéresse à un style de musique, le hip-hop, à travers les rappeurs français et américains, à l'instar de MC Solar, IAM, NTM, Ahmed D, Ministère Amer, Wu-Tang Clan, Dr. Dre et Snoop Doggy Dogg. Il est relevé au public en 1989 lors du tout premier festival de rap organisé au Cameroun avec d'autres artistes du mouvement tels que Joby, Merlin et Lamine. Très amoureux de ce style de musique, Paul Edouard travaille avec d'autres mordus du rap, le groupe Anonyme, mais aussi le groupe Mac Mac Fusion. En 1997, accompagné du groupe Mac Mac Fusion, Crotal participe à la première partie du groupe sénégalais Positive Black Soul en tournée au Cameroun. Plus tard, invité au Rap Festin à Dakar au Sénégal, il est aux côtés des pointures, à l'instar de Didi Nutea, Suprême Natural, Fab et Comment. Après sa prestation en Afrique de l'Ouest, Paul Edouard, alias Crotal, s'envole pour la France où il réside pendant 4 ans. Là-bas, il collabore avec les artistes tels que Drew, Paradox, mais aussi avec le caïd Joey Star du groupe NTN, qui l'encourage à suivre sa voie. Il bénéficie aussi du soutien de l'association Osmose, qui accompagne les projets artistiques innovateurs. Revenu au pays, ayant bien affûté son âme, Crotal sort en 2003 son album intitulé Vert, Rouge, Jaune, un opus de 16 titres qui laisse entrevoir la maturité et l'originalité du rappeur. Album très apprécié par le public. Septembre 2004, le rappeur travaille avec des grands de films
à l'instar de Coca-Cola pour la réalisation du projet télévisé Dream Coca-Cola. Puis novembre 2004, la compilation Kamer Connection entre en scène. Crotal reçoit le prix du Canal d'Or en 2005 et via son album Vert ou Jaune, il reçoit le prix de la révélation de l'année décerné par le ministère de la Culture et de la CRTV, Cameroun Radio and Television. Valablement reconnu comme un rappeur par le public camerounais, l'artiste draine des foules lors de ses passages sur scène. 2009, il est parrain du festival Souma Hip Hop à Bangui en Centrafrique. 2010, Crotal sort la BO de No Live et fête ses 21 ans de carrière, accompagné de Didier Awadi du Sénégal, Pete Bacardi de la France, Lexus Regal de la RDC et Boudor du Cameroun. En 2014, grâce à son album Cœur de Lion, Peau de Panthère, Crotal arrive en finale du prix découvert de RFI. Malheureusement, il ne remporte pas le précieux sésame, mais comme un lion, Onambélé ne baisse pas les bras et continue à travailler son art et à guider les jeunes mordus de ce style de musique. Marié et père de magnifiques enfants, ce percusseur, ce pionnier du hip-hop camerounais reste l'un des leaders de sa génération et continue à suivre son chemin. C'est ici et maintenant que s'achève votre rubrique Le Sekissa. À la prochaine. Et Amono Wamo Odugma Jamais. Bref, je ne sais pas très bien chanter cette chanson de Crotal qui a été le portrait dans la rubrique Le Sekissa. C'est ici et maintenant, très cher Coco et Cocotte, que s'achève votre émission. Je voudrais faire un coucou à cet assistant qui est avec nous dans le cadre du tournage de cette émission. Je pense aussi à Christian Emi qui est de l'autre côté de Londres et à Fabrice ou à Francis, le petit frère de Simplice, qui nous regarde ce soir, fidèles téléspectateurs de Sadikwa. Vous aussi, je vous envoie des gros bisous. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Je pense à Arma Ango de l'autre côté de Paris. Les cocos et les cocottes, nous on va se dire au revoir. Moi j'ai été très contente d'être en votre compagnie. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Restez scotchés à BK Télévision, le meilleur de la télé. Votre émission s'achève. Moi je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.